dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous reprendre aujourd'hui. Alors par rapport à hier, ça va un petit peu mieux, c'est pas la grande folie au niveau du corps, voilà. Ça me fait penser qu'il faut vraiment qu'on se débarrasse de ce tas de bois parce que c'est pas terrible et en plus mon voisin a vu là-dessus aussi et il a une très jolie maison donc ça doit un peu le gonfler aussi je pense. Bref, de base il voit pas mais étant donné que toutes les feuilles des arbres sont tombées actuellement, bah voilà, il voit un peu ici. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tadam, tadam. Il est pas très joli, on va pas dire que physiquement c'est le plus joli calendrier de l'Avent que vous avez vu. Néanmoins je trouve que c'est mignon et que ça rentre plus ou moins dans la déco du salon. Pourquoi je l'ai mis là? Bah, tout simplement parce que c'est là qui va être pour que Mila puisse ouvrir tous les matins. Je trouve que c'est pas mal. C'est voilà, parce que maintenant tous les matins Mila elle vient dans le salon, bien sûr on ne squatte plus les chambres toute la journée. Maintenant qu'on a récupéré ce salon et bah, il faut que je le termine, donc j'ai toujours pas racheté d'accroche. Je ne sais pas, je pense que je vais prendre du fil de pêche parce que j'ai retrouvé du fil de pêche et ça va être très bien pour attacher ça. Et du coup je vais finir d'emballer mes trucs là que j'avais pas terminé. Et il sera fini, voilà. Et donc ça c'est un petit peu mon programme de tout de suite. Ce matin j'ai continué les photos du calendrier de l'Avent. D'ailleurs j'ai fait des photos très chouettes avec des trucs suspendus. Bref, vous verrez ça sur mon Insta. Et j'ai fait des photos à Alex aussi. Donc voilà, c'était mon programme de ce matin. Mais tout ça sur mes fesses hein. Donc je me lève plus trop parce que j'ai toujours le ventre assez fatigué, voilà. Et sinon ce pull que j'ai porté la semaine dernière, vous m'avez demandé d'où il vient. En fait il vient de chez Gémeaux, je fais une petite collab avec eux sur Instagram. On a reçu des pulls de Noël, enfin moi c'est trop mon délire, vous savez très bien que c'est vraiment le genre de truc que j'achète et que j'aime. Du coup j'étais super contente de les recevoir. Alors attention, petit passage de vidéo très particulier, très bizarre. Pourquoi je vous montre ça? Parce que là si vous êtes avec un enfant, un petit enfant, je sais que certaines regardent les vidéos avec leurs enfants. Et bien sachez que je vais parler maintenant et montrer maintenant ce qui est en rapport avec le titre de cette vidéo. Donc voilà, éloignez vos enfants. J'espère que cette petite précision a été assez longue pour que vous preniez je ne sais pas comment le dire. Bon bref, je pense que vous m'avez comprise. Alors très clairement, je sais que je prends des risques en montrant les cadeaux de Mila parce que chaque année je m'en prends un petit peu plein la tête, mais je sais qu'il y a aussi des mamans qui sont intéressées de savoir ce que j'ai pris, qui veulent des idées, donc c'est pour elles que je montre ça. Je trouve d'ailleurs que j'ai pris beaucoup moins de choses que les autres années et j'ai accepté de recevoir beaucoup moins de choses. C'est surtout ça qui a changé la donne, on va dire. Ceci étant dit, on va pas non plus dire que j'ai pas pris grand chose en fait, parce que quand je regarde finalement il y a quand même pas mal de trucs. Mais il y en a moins que les autres années, voilà ce que je voulais dire. Bref, alors je vous montre et je vous dis pourquoi, comment. Ça vient de chez Disney Store. Donc vous les avez dans Disney et vous les avez sur Disney Store. Mais il me semble que la dernière fois que je suis allée sur Disney Store c'était en rupture. Parce que ce sont de très jolis jouets qui sont vraiment beaucoup aimés des petites filles de l'âge de Mila en tout cas. Mila qui va avoir 4 ans, je vous le rappelle, c'est à partir de 3 ans. Ce sont les, j'appelle ça les mini animators. Mais je ne sais plus comment, enfin animator collection, mini animator collection. Mila en a déjà 2. Et je me suis dit que j'allais lui prendre ces deux-ci qu'elle allait beaucoup aimer. Donc ça c'est Belle bien sûr. Celui-ci c'est la petite sirène. Et voilà, c'est des petites maisons que vous pouvez ouvrir avec des petits personnages, les petits accessoires et les toutes petites poupées. Mila adore jouer avec tout ce qui est mini-monde. J'appelle ça les mini-mondes, donc les Pinipon, les Polly Pocket, ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose qu'elle aime beaucoup. Ensuite, pour ceux qui ont suivi un peu la liste de Noël, la petite liste de Noël que Mila m'a faite il y a quelques temps, elle voulait absolument ce chat. Elle a flashé sur ce chat en le voyant dans un magasin il y a quelques temps, je sais pas, il y a peut-être 3 mois, et elle m'en parle toutes les semaines. Donc c'est le chat de la marque Hasbro, je ne sais pas ce qu'il faut lui faire. Bref, je ne vais pas martyriser cette bête, mais vous voyez tous un peu ce que c'est, parce que c'est quand même assez connu, il y a eu beaucoup de pubs en télé. Et voilà, je pense qu'elle va être très contente parce que ça c'était vraiment sur sa liste. Alors je lui ai également repris de la pâte à modeler parce que il faut savoir que Mila c'est une artiste hein. Elle aime beaucoup dessiner, peindre etc. et faire de la pâte à modeler. Du coup ça c'est voilà, de la pâte à modeler c'est quelque chose que je lui prends assez régulièrement. Mais là elle en a plus trop, donc c'était le bon plan de lui prendre. Toujours sur la liste de Mila il y avait une baguette magique de la Reine des Neiges. Pas de cadeau très exceptionnel, mais voilà, elle voulait une baguette qui fait de la lumière.
Celle-ci ne fait pas de bruit, franchement je vais vous dire ça m'arrange assez bien. Et je sais que ce qui l'intéressait le plus c'est d'avoir quelque chose qui fait de la lumière, voilà, donc je lui ai pris celle-ci, que j'ai trouvée sur Amazon d'ailleurs. Et donc étant donné que Mila aime beaucoup chanter, je suis tombée sur ce micro. Il y avait la version avec le pied etc, et il y avait la version plus petite avec juste le micro. J'ai pris celui-ci parce que les trucs avec les pieds et tout, enfin, pour moi c'est des trucs qui servent à rien, qui prennent de la place finalement, voilà, qui servent pas à grand chose. Mais là juste le micro je trouve ça pas mal, donc ça enregistre ce que vous chantez, je pense que ça fait quelques mélodies etc. Je pense que ça va vraiment beaucoup lui plaire. Ça je vous l'avais montré, ça par contre je l'ai reçu, donc tout ce que vous avez vu avant je les ai achetés. Ça je l'avais reçu le mois dernier par la marque Nymatic Kids. À l'intérieur vous avez une boule de bain, vous avez un vernis à ongles, vous avez en fait des espèces de petits produits de beauté pour les enfants. C'est vraiment une très très chouette marque et pour le coup la boîte est vraiment jolie. Je trouvais que c'était un joli cadeau à offrir et ça va lui faire plaisir, elle s'y attendra pas du tout parce qu'elle a pas demandé ça. Et dans les mini jouets on va dire, parce qu'il y a deux autres choses que je vais vous montrer après qui sont plus grandes. Il y a des jouets de la marque Pinipon, donc vous savez qu'il y a eu le petit drame avec une autre boîte, parce qu'en fait je lui en avais pris plusieurs, donc je lui avais pris la grosse boîte avec laquelle il y a eu le drame il y a pas très longtemps. Pour ceux qui suivent, vous savez de quoi je parle. Et je lui avais aussi pris celle-ci, et ça c'est une boîte de rangement, donc pour ranger les pinipons. Je trouve ça très joli, c'est vraiment le genre de jouet déco que j'aime mettre dans sa salle de jeu. Et pour le coup ça va être vraiment pratique pour ranger toutes les petites pièces des pinipons, parce que c'est toujours des mini pièces. Encore une fois c'est un jeu que j'appelle mini monde, c'est vraiment le genre de truc avec lequel elle joue le plus. Donc voilà, là vous avez ce que je dois emballer niveau petit format on va dire. Et il y a deux choses plus grandes que je vais vous montrer tout de suite. À ça va se rajouter des livres que je dois seulement lui prendre. Et pour terminer, donc les deux plus gros cadeaux c'est ceux-ci. J'ai trouvé la maison LOL, donc vous êtes nombreuses à me donner des liens mais quasiment tous les jours, je vous remercie. Et je l'ai trouvé il y a déjà plus d'un mois chez King Jouet. Et en fait ma belle-sœur s'en est pris une aussi. Et en achetant deux, on a payé 180 € pièce. 180 ou 185 € au lieu de genre 250 € partout dans les autres magasins. Donc c'est pas, elle est clairement pas donnée, les jouets poupées LOL sont très chers je trouve. Mais pour le coup ça faisait quand même une bonne réduc, donc sachez-le. En tout cas il y a un mois de ça, quand on commandait sur le site internet de maison, on les avait beaucoup moins chers, donc c'est bien quand vous avez une autre personne qui en achète une avec vous. Et dernière chose, c'est ceci, ça s'appelle un Pony Cycle. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est en fait un poney sur lequel vous pouvez faire comme du trot, et en mettant ses pieds sur les étriers et en poussant un peu, donc ça, je trouve que franchement ça leur fait faire de l'exercice, je trouve ça vraiment très bien. Peut-être pas autant que du vélo, on est d'accord, mais voilà, ça change du vélo en attendant. Et ça par contre je l'ai reçu par le site L'Avant-Gardiste. Il y a plusieurs modèles, j'ai pris la licorne mais il y a aussi un zèbre, il y a un cheval, enfin bref il y a pour filles et garçons. Et de base si je l'ai reçu c'est parce qu'en fait je le fais gagner dans mon calendrier de l'Avent, et du coup ils m'en ont offert un en échange pour Mila tout simplement. Donc voilà, là je vous ai fait tout le tour. C'est le calendrier de l'Avent. Mila est rentrée de l'école depuis une petite demi-heure. Et je voulais juste vous montrer cette étoile qui vient de chez Ikea. Super jolie, par contre on n'a pas de quoi la fixer là-bas. Et surtout, bon il y a Mila qui râle parce qu'elle voudrait l'ouvrir, voilà. Donc c'est la première fois qu'elle l'a vue en rentrant de l'école quoi. Donc il faut lui expliquer que c'est seulement à partir de dans 2 jours et que c'est seulement un par jour, voilà. Et je disais donc l'étoile vient de chez Ikea, mais pour le moment on peut pas l'allumer parce qu'on n'a pas de quoi la brancher ni la fixer le câble là-bas. Mais c'est super mignon, c'est beaucoup plus joli en plein jour à mon avis, mais bon, là il fait un peu noir déjà. Bon, je vous reprends de nouveau aujourd'hui, pas en super forme, avec le ventre qui fait des contractions. Et du coup on va passer à la maternité, voir si ça va, parce que là je commence à avoir des douleurs encore. Je commence à me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai essayé de ralentir au maximum, repousser au maximum l'hosto on va dire. Mais là je préfère quand même voir un médecin pour juste contrôler, parce que j'ai pas rendez-vous avec ma sage-femme avant une bonne semaine et demie, ce qui fait long. Voilà, je préfère aller voir quelqu'un parce que là j'ai trop de contractions, j'ai trop de trucs. J'ai trop de trucs pas cool. On verra bien. Autre chose que je vous ai pas dit, c'est que ma dernière prise de sang,
J'ai un truc qui est pas hyper bon. Bon, c'est pas trop grave d'après ma sage-femme, mais j'ai un truc qui est pas hyper bon. Donc tout ça l'un dans l'autre, je pense que c'est mieux que j'aille voir un médecin. J'aurais dû aller plus tôt pendant la journée, mais je me sentais beaucoup mieux au matin en fait et en journée que maintenant. C'est toujours voilà, c'est toujours fin d'après-midi que ça. C'est comme quand on est malade, on se sent toujours mieux le matin et puis fin d'après-midi et soirée, on est toujours cassé. Bah, c'est exactement la même chose, donc voilà, là je suis en train de m'inquiéter, je préfère aller vérifier, donc bah je vous tiens au courant de ce qu'on me dit, en espérant qu'on me dise pas de soucis, votre col est bien fermé, bien haut, bien machin, bien dur, ou je sais pas comment on appelle ça, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas, mais franchement là je suis en train de douter, voilà, pour la première fois de ma grossesse. Super. Bon, me revoilà de retour des urgences. Du coup ils m'ont fait un monitoring pendant je sais pas une demi-heure ou une heure, j'ai pas regardé le temps, ça a duré longtemps en tout cas. J'ai beaucoup de contractions, mais mon col est toujours bien fermé, donc il n'y a pas de souci et le bébé n'appuie pas sur le col. Donc d'après elle tout va bien. J'avais des soucis dans mes urines la semaine dernière, dans ma dernière analyse. Ils m'ont refait une analyse et je n'ai plus de soucis dans l'urine. Donc elle m'a parlé de faux positifs, j'y connais pas grand chose, mais à mon avis ça veut dire que voilà, en fait j'avais rien dans les urines et que ça m'a mis un positif, un truc qu'il fallait pas à ce moment là. Elle m'a quand même dit que quand j'avais trop de contractions comme ça, il fallait que je m'allonge, que je me repose, que je me repose quand je sentais que mon ventre en avait besoin. Donc ça me paraît logique, c'est ce que je fais à chaque fois. Du coup je suis quand même assez rassurée que le col soit bien fermé, etc. Ça veut dire que bon, il n'y a pas eu de travail là-dessus et que voilà, ça va. Voilà, c'est ce qui me faisait le plus peur. J'ai moins de contractions parce qu'ils m'ont donné un suppôt de Spasfon, les amis. Oui, elle m'a donné un suppôt, c'est la première fois je pense que je me mets un suppôt. Donc voilà un peu pour les news, donc merci à tous ceux qui sont inquiétés hier. J'étais la première à m'inquiéter, mais voilà, d'après le médecin, ça va. Bon, je vous reprends du coup de la chambre. Mila est au dodo depuis un moment. Moi je vais me reposer parce qu'encore une fois j'ai une tête de ouf, je suis fatiguée et j'ai besoin de repos. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, je suis super rassurée. C'est vrai que quand ça va dans la tête, ça va mieux pour le reste, donc ça ne saurait qu'aller mieux les prochains jours, voilà. Sur ce petit vlog, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve, j'espère, en grande forme dès demain. Et je vous fais des gros bisous. À demain.